Bienvenue à tous, je suis Sylvian et je suis croque-mort depuis 25 ans. Ouh, quelque chose qu'il ne faut pas dire, non, la mort n'est pas tabou. Elle est tabou dans le milieu classique, mais si vous ne savez pas comment vous pouvez faire attention, si vous ne savez pas comment vous pouvez éviter les arnaques, les pièges, et moi j'ai envie, parce que ça fait 25 ans que je fais ça, j'ai envie de vous donner les clés pour éviter de vous faire avoir. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et dans cette vidéo de présentation, j'ai envie de dire, où on ne va pas explorer encore le sujet en profondeur, je vais vous réunir ici les sujets dans lesquels on pourrait intervenir, dans lesquels vous aurez des questions à poser, et où moi je serai dans l'exigence de vous répondre pour que vous ayez les réponses les plus claires possibles. Première chose, qu'est-ce qui se passe pour un décès? Le décès arrive, malheureusement, la famille doit faire quoi? Qui en appelle? Comment? Dans quel ordre? Quel délai? Parce qu'il y a des délais à respecter au niveau de la loi, que ce soit la famille, le pont funèbre et tout le reste. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ensuite, il y a tout ce qui est préparatif avant le décès, tout ce qui est pré-obsèque, tout ce qui est assurance. Et là, quand on dit assurance, vous avez compris. Ça veut dire, on peut tout imaginer, tous les avantages et inconvénients qui existent. Je vous donnerai les clés pour trouver le bon assureur. Et ne surtout pas aller sur certaines voies qui donnent croire à une assurance, mais qui n'en est pas du tout. Juste les termes vous donnent l'impression que ça en est, et ça n'en est pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout dans le commercial, funéraire, vendeur de cercueils, de monuments, non. Nous, on est conseiller. Moi, je suis conseiller funéraire et je suis dans les pompes funèbres pour ça. Conseiller funéraire, ça a une résonance bien particulière. On n'est pas là pour vous vendre quelque chose. On est là pour trouver une solution pour vous. La différence qu'il y a avec beaucoup de pompes funèbres, c'est qu'ils sortent de l'école en tant que commerciaux funéraires, si vous voulez, comme des vendeurs de bagnoles. Voilà, moi c'est pas le cas. Ici en famille, on travaille depuis comme ça 25 ans et on a toujours veillé à ce que ce soit les familles qui, elles, nous imposent à nous des façons de faire et à nous de répondre à l'exigence des familles. Donc ça c'est très important dans le choix du pont funèbre. À ce sujet, pourquoi choisir celui-là de pont funèbre ou celui-là, alors que les deux pour vous font la même chose, notamment comme un tabac fait un tabac, une pharmacie est une pharmacie, etc. Pourquoi ne pas prendre le plus connu et pourquoi prendre le moins connu, ou pourquoi prendre celui du village ou de la ville d'à côté? Les pompes funèbres, vous en avez partout, mais il y a un monde à côté. Vous voyez la partie visible, civile, normale de la chose. Nous, pompes funèbres, quand on est à l'extérieur, chez les confrères ou ailleurs, de pompes funèbres qui travaillent avec nous, etc., l'envers du décor est clairement très sombre des fois. C'est-à-dire qu'on a quand même du mal à s'impliquer, à travailler bien avec des gens qui travaillent mal. Donc, dans notre cas, nous, on sélectionne avec qui on travaille et on ne travaille pas n'importe qui. Et quand ça va mal, on le dit. Donc il y aura aussi un sujet sur ça, et on ne précisera pas le nom des pompes funèbres, mais je vous expliquerai ce qui s'est passé, des histoires glauques et pas normales, des choses qui ne devraient pas arriver. Ça, c'est pour le côté accompagnement et tout le reste. Et tout ce qui est final, la facturation, combien ça coûte, quel choix faire, pourquoi pas celui-là et celui-là, quelle différence, pourquoi un cercueil coûte si peu cher alors qu'un autre cercueil coûte très cher, pourquoi? Vous le saurez. On va faire des vidéos, alors de sujets différents qui seront sur la chaîne YouTube, qui seront aussi, je pense, mises sur le site internet, enfin sur le lien du site internet. Vous aurez le petit onglet YouTube, vous pourrez aller voir dessus et ensuite ma chaîne, vous pouvez cliquer pour voir les vidéos. On va pas faire un truc commercial, ça sera non rémunéré, ni monétisé. Si vous voulez partager, partagez. Si vous voulez critiquer, critiquez. Si vous voulez commenter, commentez. L'espace est libre, vous faites ce que vous voulez.
Je compte sur vous. J'espère que cette première vidéo aura lancé la curiosité et la prochaine vidéo, j'espère, vous amènera des réponses. Merci à vous et je compte sur vous pour tout le reste, le partage et l'information de ce qu'il y aura dans les vidéos. Merci à vous.